Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On démarre avec l'anniversaire d'Alvaro Arbeloa, c'était hier, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, 43 ans pour Arbeloa qui vient donc d'être propulsé à la tête de l'équipe première qui va faire face évidemment à des critiques jusqu'en fin de saison. Alors, j'espère pour lui évidemment que son passage sera couronné de succès, c'est quand même plutôt mal parti avec la défaite face à Albacete. Alors, je vous ai dit, moi, tout ce que je pensais, notamment de ces conférences de presse où à aucun moment, il ne met les joueurs face tout simplement à leur responsabilité. Alors, c'est louable de sa part, parce que en tout cas, il veut être le personnage qui cristallise tout simplement la frustration, la déception et parfois même la haine des supporters. Donc c'est louable de sa part de protéger les joueurs, même si selon moi, je vous ai expliqué mon point de vue, c'est pas une bonne chose parce que les joueurs, je pense, ne prennent pas leur part de responsabilité dans les échecs du Real. Bon, c'est une chose, les amis. En tout cas, je souhaite évidemment plein de bonnes choses sur la seconde partie de saison à Alvaro Arbeloa. On verra bien justement ce qu'il sera en mesure de mettre en place, ce qu'il pourra nous proposer. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Après, j'aime pas la communication qu'il a montré depuis le début de son aventure, donc il y a même pas une semaine. Mais bon, communication c'est une chose, ce que l'on verra sur le terrain, ça, j'espère, ça sera une autre chose, et j'espère que ça sera positif. Donc un joyeux anniversaire à Alvaro Arbeloa. Marca et As, les deux quotidiens, mais les amis, après la victoire du Real 2-0 hier face à Levante, Marca qui titre Bronca Historica. Alors le Real, les joueurs, les dirigeants, personne, les amis, ne s'attendait à une telle bronca hier au Bernabéu. On le savait, déjà depuis quelques jours même on en avait parlé les amis, tout le monde s'attendait à ce que l'on ait beaucoup de sifflets du côté du Bernabéu, mais hier, sincèrement, je pense qu'on a atteint un niveau peut-être qui n'a jamais été vu auparavant, puisque déjà dès l'arrivée du bus, l'échauffement de la première minute à la 90e, les amis, peu importe, il y avait 2-0 à un moment de la rencontre en fin de match, jusqu'à la 90e, il y a eu des sifflets, surtout visés à l'encontre de certains joueurs, que l'on a déjà cités depuis quelques jours, parce que ce sont les joueurs ce sont les noms qui sont ressortis dans la presse comme étant ceux qui ont visiblement quand même posé problème lors du passage de Xabi Alonso. Donc il y a eu une bronca folle hier du public madrilène envers ces joueurs, avec, vous le voyez, certaines images, les petits mouchoirs blancs. Les petits mouchoirs blancs, c'est pas signe de paix, les amis, c'est tout l'inverse plutôt, c'est plutôt signe pour dire on en a marre, on veut que ça change. Donc voilà, c'était assez tendu, assez chaud hier du côté du Bernabéu. As qui titre Pitada y Alivio. Voilà, la victoire du Real 2-0 qui permet quand même à Arbeloa de lancer positivement son aventure, même si, comme je vous l'avais dit hier, il y aura certainement une victoire face à Levante, mais ça ne sera rien de plus que 3 points face au bon dernier de Liga, avec une première mi-temps hier qui a été insipide, comme le Real depuis des semaines et des semaines maintenant. Donc la première mi-temps, il n'y a rien d'intéressant. Mieux en seconde mi-temps. Maintenant, c'est une victoire face au dernier de Liga. Voilà. Ni plus, ni moins. Il faudra faire évidemment beaucoup plus en Ligue des Champions, par exemple face à Monaco, et beaucoup plus sur les prochaines semaines, parce que Levante quand même n'a pas posé beaucoup de problèmes au Real hier. 2-0, pourtant les amis, 2-0, il a fallu attendre la 58e pour voir l'ouverture du score. Kylian Mbappé sur penalty, et 65e Raúl Asensio qui a joué en mode guerrier hier avec une fracture du nez. Il avait le célèbre masque que beaucoup de joueurs portent maintenant depuis quelques années, dès lors qu'ils sont touchés au niveau du nez. Donc voilà, victoire 2-0, première mi-temps insipide et catastrophique. La première mi-temps du Real, les amis, où le Real a même été dominé par Levante. 6 tirs pour les Merengues, 8 pour Levante, plus d'expected goal pour le club de la banlieue de Valence en première mi-temps. Un tir cadré côté Real, rien, franchement rien. On sentait de
de la peur, un manque de mobilité, un manque de justesse hier sur cette première mi-temps. Ça a été mieux en seconde mi-temps, avec aussi des choix d'Alvaro Arbeloa à la mi-temps qui a fait des changements, notamment la sortie de Camavinga. Camavinga très décevant sur la rencontre hier. On peut signaler aussi le match, encore une fois, moyen, voire même médiocre de Dean Huijsen, qui est très loin du niveau qu'il a affiché en tout début de saison. Alors oui, il revient de blessure, mais il y a du boulot pour que Dean revienne à un niveau beaucoup plus satisfaisant. Et puis les autres, les amis, on a vu encore un Bellingham, c'est vraiment moyen chez Jude, donc il n'y a pas beaucoup de grosses satisfactions hier, si ce n'est l'entrée en jeu de Arda Güler, l'entrée en jeu de Mastantuono, qui ont été très satisfaisants. Le Real, 6 tirs lors des 45 premières minutes face à Levante, c'est le plus bas total pour un manager qui débute sur le banc du Real au Bernabéu depuis Lopetegui en 2018. Mais la seconde mi-temps était quand même beaucoup plus positive. On termine avec 26 tirs, les amis. Donc on a 20 tirs en seconde mi-temps. On a 11 tirs cadrés, donc 10 en seconde mi-temps. Donc beaucoup de choses plus positives en seconde mi-temps, avec des entrées en jeu de joueurs qui ont voulu mettre un petit peu de feu, un petit peu de folie, comme Arda par exemple, des joueurs qui prennent un peu plus leur responsabilité, un peu plus d'ambition dans le jeu. Donc voilà, c'était quand même plutôt positif sur la seconde mi-temps. La Copé, on revient donc là sur les sifflets hier au Bernabéu, les amis, tout le monde, je sais pas, mais en tout cas du côté des joueurs du club et des dirigeants, on a été très surpris de voir autant d'animosité entre le public et les joueurs. Le Real est très déçu des supporters parce que du côté du club, on pense que les supporters ne sont là que lorsque les choses vont bien, et que lorsque ça tourne mal, les fans se retournent contre l'équipe au lieu de soutenir les joueurs. Voilà, chacun pense ce qu'il veut de ce message, les amis, mais les supporters ont quand même le droit aussi de montrer leur mécontentement, et je pense que depuis quand même quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bon sens du côté du Real, donc les supporters sont aussi un petit peu pris pour des cons parfois par les joueurs qui ne viennent pas en zone mixte, qui ne viennent pas non plus en fin de match, ne serait-ce que faire des petits applaudissements. Tu sais que tu vas être sifflé, mais tu viens quand même, donc voilà, le Real peut penser ce qu'il veut. Je pense que les supporters aussi ont le droit de montrer leur mécontentement. Arlantia Mobile qui nous dit: les dirigeants, les joueurs sont tristes, surpris et déçus de l'accueil des supporters aujourd'hui. Tout le monde s'attendait à des sifflets, mais pas durant toute la rencontre et pas aussi longtemps. Alors il y a eu des joueurs, les amis, qui ont cristallisé ces sifflets, et c'est assez fou, les amis. Alors ça, c'est quand même très rare du côté du Real, je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois, mais il y a eu des chants au sein du Bernabéu, alors que Florentino était en tribune. Il y a eu des chants: Florentino démissionne, ce à quoi a répondu, ça a été capté par des caméras, Florentino qui a répondu à des personnes qui étaient juste à côté de lui en souriant: est-ce qu'ils sont en train de parler de moi? Du côté du Real, on est très inquiet par rapport à la situation de Vinicius. Match... Bref, c'est Vinicius, voilà, tout simplement, c'est du Vinicius que l'on connaît depuis un an. Le match hier, il n'y a rien d'autre à dire, les amis. C'est pas mieux, c'est pas pire qu'avant. C'est du Vinicius qui est beaucoup trop intermittent sur une rencontre. Il y a très peu de réussite au final sur ce match pour Vini. Le Real est très inquiet des sifflets du Bernabéu envers l'attaquant brésilien. Le Real pense que ça pourrait interférer dans les négociations quant à sa prolongation de contrat. Vini a tout de même voulu, en tout cas, faire un geste envers le public en fin de match, en applaudissant un petit peu, avec aussi un pouce levé, mais c'est quand même le premier joueur qui est rentré au vestiaire. On comprend évidemment toute sa frustration, je pense, hier, sa déception. Donc il est rentré, c'est le premier joueur là, qui est rentré au vestiaire hier, c'est Vinicius. Kylian Mbappé qui a demandé quand même aux supporters du Bernabéu de ne pas siffler Vinicius. À noter, les amis, que lors notamment de la composition du Real, il y a très peu de noms qui n'ont pas été conspués ou sifflés. Alors ça dépendait véritablement, il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de sifflets, d'autres un petit peu moins, mais il y a eu aussi un ou deux joueurs qui n'ont quasiment eu aucun sifflet. Mbappé en fait partie, Gonzalo Garcia aussi en fait partie. Il y en a d'autres, les amis, qui ont eu des sifflets, on va dire ça comme ça, mais plutôt modérés.
et d'autres par contre où on entendait une bronca assez folle du Bernabéu. Vinicius qui a quand même passé un après-midi compliqué du côté du Bernabéu. Déjà le match, il n'y a rien de bien positif dans le match de Vinicius, et les sifflets. À l'extérieur du stade, il y a eu quand même un petit peu de soutien de certains supporters qui ont arrêté sa voiture, lui ont montré du soutien, lui ont dit on est avec toi jusqu'à la fin, tu es et tu resteras le meilleur, on n'oublie pas tout ce que tu as fait pour le club, tu vas revenir encore plus fort. Vinicius qui s'est arrêté quelques secondes pour parler un petit peu, échanger avec ses supporters. Les joueurs, les amis, qui ont été les plus sifflés hier, pas une surprise, Vinicius évidemment, Jude Bellingham aussi, Camavinga a été énormément sifflé, Fede Valverde et le président. Voici les noms qui ont été Arbeloa par exemple, les amis, a été très très chaleureusement applaudi par le public madrilène et même soutenu. Il y a eu un chant hier en la personne d'Alvaro Arbeloa, mais voici les protagonistes qui ont été sifflés quasiment toute la rencontre pour Vinicius. C'était assez fou. Dès lors qu'il touchait un ballon, les sifflets. Et même grosso modo les amis, dès que le Real avait le ballon, c'était sifflé. Quand Levante avait le ballon, il n'y avait plus aucun bruit dans le public, c'était assez dingue. L'entrée en jeu d'Arda Güler hier en seconde mi-temps, une entrée en jeu très positive pour le Turc, 45 minutes, une passe D, donc c'est déjà très très bien, et surtout 8 occasions créées quand on avait besoin de cette petite touche de folie, de créativité en première mi-temps, on ne l'avait pas, et l'entrée en jeu d'Arda a été très positive. Ça c'est à mettre au crédit d'Alvaro Arbeloa, son choix de faire entrer Arda très rapidement, donc dès la mi-temps, 5 sur 7 au niveau des centres, 36 sur 38 au niveau des passes réussies, 2 tirs cadrés, un dribble réussi et le trophée d'homme du match alors qu'il n'a joué que 45 minutes. Félicitations à Arda, 50 minutes à peu près avec le temps additionnel, 8 passes clés, une passe D, la passe qui amène aussi le penalty. Donc il a été vraiment très très disponible dans le jeu, on l'a beaucoup trouvé, il a montré cette volonté de gagner ce match, voilà, de prendre un peu ses responsabilités. Peut-être que en première période il y en a beaucoup qui se sont un petit peu entre guillemets cachés, qui ont fait véritablement le minimum. Arda lui il a montré cette volonté en seconde mi-temps. Félicitations à lui, il devient le premier joueur du Real à atteindre la barre des 10 passes D cette saison. C'est quand même plutôt pas mal pour Arda. On est au mois de janvier les amis, déjà 10 passes D pour le jeune espoir turc. Raúl Asensio, on l'a dit, Raúl Asensio a fait un bon match hier d'ailleurs, encore buteur, c'est assez rare pour Raúl Asensio, deuxième but je crois sur les 5 derniers matchs pour lui. Raúl a joué hier avec un nez cassé, donc il a quand même réussi à marquer de la tête, donc félicitations à Raúl pour cette rencontre, et en plus de ça il était globalement plutôt bon dans le duel en défense. Quand on parlait tout à l'heure de Dean Huijsen qui lui était très fébrile, et en plus de ça Dean qui est quand même un joueur normalement qui a beaucoup de qualité en ce qui concerne la relance, a été là aussi pas forcément très à l'aise niveau relance, alors que l'adversité en face était quand même assez faible. Raúl Asensio qui nous dit qu'est-ce que Alvaro Arbeloa vous a dit. Il nous dit profitez, vous êtes les leaders, vous dominez, on doit se concentrer sur nous-mêmes et petit à petit nous atteindrons nos objectifs. Arbeloa qui nous dit je comprends à 100% le Bernabéu qui nous a sifflé, on sait très bien que nous devons faire beaucoup mieux. Il nous dit aussi ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est que les 11 joueurs ont été courageux. Je suis très fier d'eux. Ils ont tous demandé le ballon. Personne ne s'est caché. Je pense qu'en première mi-temps, alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas cachés, mais en tout cas, il y en a qui ont été complètement déstabilisés par l'accueil du Bernabéu. Florentino est l'homme le plus important dans l'histoire du club aux côtés de Santiago Bernabéu. Tous ceux qui sifflent le président n'aiment pas le Real Madrid. Et d'ailleurs, je pense savoir de qui viennent ces sifflets et de quelle part d'une campagne. Évidemment, Florentino, alors certes, il est très apprécié, mais il y a quand même des personnes qui aimeraient voir un changement dans la présidence du Real. Donc voilà les mots d'Alvaro qui est venu un petit peu défendre ses joueurs et son président, mais tout en comprenant le Bernabéu, les exigences du public madrilène. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps ? Il nous dit beaucoup de choses. J'ai dit aux joueurs qu'on devait jouer
plus rapidement, avoir un petit peu plus de mouvement, de mobilité et plus de courses vers l'intérieur. Nous étions beaucoup trop statiques en première mi-temps. Il nous dit aussi: je veux remercier Kylian pour son effort aujourd'hui. Il a une douleur au niveau du genou, mais il a voulu encore une fois se montrer, aider l'équipe. C'est un leader, c'est un gars incroyable, c'est un leader né. Bon, encore une fois les amis, je ne vais pas revenir là-dessus, mais donc on est encore en train de faire jouer Kylian Mbappé alors qu'il a cette problématique au niveau du genou. J'espère très sincèrement qu'on ne le paiera pas sur les prochains matchs ou prochaines semaines, parce que là ça fait quand même un petit peu beaucoup hein, depuis l'avant-trêve, donc fin décembre les amis. On force toujours un petit peu avec Mbappé. Il a certainement forcé aussi pour pouvoir dépasser ou égaler le record de Ronaldo fin décembre. J'espère qu'on ne le paiera pas, c'est tout. Arbeloa qui nous dit: Arda est tellement talentueux, c'est un passeur incroyable. Il est très jeune mais il est déjà très expérimenté. Il aura un rôle très important pour nous. Dinoison, il nous dit: il a encore besoin de temps, de confiance. Il doit aussi oublier que il est très jeune notamment et qu'il s'entraîne énormément. Il y a une impatience avec lui, mais voilà, on va attendre évidemment de retrouver du Dean à 100%. On lui souhaite, parce qu'on sait que de ce qu'il a montré en début de saison les amis, lorsqu'il est en confiance, lorsqu'il est à 100%, c'est un très bon joueur. Alors, ça fait 3 mois que c'est très compliqué pour lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.